Donc, bienvenue à notre live où on va vous parler d'un sujet souvent sous-estimé. Donc, je suis en compagnie de René Chamberlain dans ta zone santé. Merci d'être ici avec moi, René. En fait, on est ensemble dans cette aventure-là. Puis, le sujet des fibres, je sais que c'est un sujet que tu aimes discuter. Donc, tu m'as appris beaucoup de choses dans la dernière année sur les fibres. C'est un sujet qui est vraiment puissant pour notre énergie, pour notre santé. Donc, les fibres, on va en parler ensemble aujourd'hui, mais on aimerait demander aux gens, aux femmes qui nous écoutent en fait, est-ce que dans la dernière année, combien de fois ou récemment que vous vous êtes senti pas bien dans votre corps, ballonné peut-être après un repas, fatigué même après un repas, ou peut-être même encore frustré parce que on a des freins égales incontrôlables ou incontrôlés, je sais pas comment dire ça. Puis peut-être que vous avez fait des essais de mieux manger, réduire certaines choses, faire différents essais, mais que les résultats n'étaient pas nécessairement au rendez-vous. Ça pourrait être des choses qui se sont arrivées. Puis, nous, qu'est-ce on a le goût de vous dire aujourd'hui, c'est que ça se peut que ça soit juste une petite pièce qui manque à votre alimentation, un petit ajustement à faire. Puis, on veut mentionner que peut-être qu'à la place de retirer quelque chose, on pourrait ajouter des choses. Donc, c'est ça qu'on veut parler avec les fibres aujourd'hui. Ça pourrait tout changer. Fait qu'on va découvrir ensemble pourquoi les fibres sont essentielles, pas seulement pour une bonne digestion, mais aussi pour notre énergie. Puis comment elles peuvent, je dirais, transformer notre bien-être une bouchée à la fois. Oui, puis je pense que tu dis bien, tu sais, Nadia, c'est quelque chose qu'on sous-estime, euh, mais c'est pas quelque chose qui est très complexe non plus. Donc là, peut-être que vous vous demandez, ben là, elle me pose cette question-là, est-ce que j'en consomme assez de fibres? Puis comment je peux en ajouter dans ma journée sans que ça soit trop compliqué, là? Parce que nous, on aime ça simple, hein? Oui, Alors, exactement. inquiète-toi pas, on va voir ça ensemble. Les bienfaits, on va voir les bienfaits des fibres. Puis les bienfaits, souvent, tu peux les ressentir assez rapidement. Les quantités recommandées, on va voir ça ce soir. Des idées simples pour les intégrer à chaque repas sans trop d'efforts. Parce que oui, doubler sa consommation de fibres, ça se prépare, mais ça peut être simple et ça peut être très délicieux. Puis aujourd'hui, on va tout démystifier ça ensemble. Alors, êtes-vous prête? Parce que c'est parti. Ben oui, puis nous, on est prêtes. Donc, Oui. tu as parlé de doubler notre consommation de fibres. Mhm. On va voir tantôt les quantités recommandées, mais avant ça, on va peut-être prendre la peine de différencier les différents types de fibres. Mais premièrement, tu sais, des fibres, dans le fond, ça fait partie de la famille des glucides, comme les sucres et les amidons, mais ça fonctionne différemment. Donc, Mhm. notre corps, en fait, il va pas les décomposer comme il va décomposer les sucres ou les amidons pour aller chercher de l'énergie. Euh, il n'y a pas les enzymes nécessaires pour justement former des molécules de glucose pour ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas en manger parce qu'il amène plein d'autres bienfaits, là, entre autres plein de vitamines puis plein de minéraux. Mais les fibres, deux sortes de fibres. Les fibres insolubles et les fibres solubles. Souvent, dans des aliments, hein, René, c'est pas l'un ou l'autre. Ça contient un mélange de ces deux types Des de deux. fibres-là, des deux Exactement. types de fibres, c'est ça. Puis, au niveau des fibres, c'est présent dans les végétaux. Fait que OK. ça vient des végétaux. Comme les fibres insolubles, on va les retrouver peut-être entre autres, dans le son de blé ou dans les légumes. Fait que insoluble, là, c'est pas digéré. Fait que ça va passer à travers notre tube digestif. Ça nous amène pas de calories, tu sais, directement. Ça nous amène pas d'énergie. Fait que c'est plus mécanique. Ça va augmenter le volume de nos selles. Fait que ça va prendre de l'eau, là, pour que ça l'agisse, là. Mhm. Sinon, ça peut être peut-être inconfortable quand on commence à manger plus de fibres puis on boit pas assez d'eau. Fait que ça va nous aider à digérer. Fait que c'est plus mécanique. Fait que insoluble, ça passe un peu tout droit. Soluble, ben là, ça va se mélanger avec de l'eau, puis ça va rester dans nos intestins, ça va fermenter, ça va faire comme un gel aussi. Mhm. Fait que ça va prendre plus d'espace, ça va nous remplir, ça va nous augmenter notre satiété, puis ça va aussi
nous amener un petit peu d'énergie, donc à travers là, nos bactéries, nos bonnes bactéries qui vont fermenter ça. Puis ça se retrouve pas mal, là, 3 exemples, mettons, dans l'avoine, dans les pommes avec la pleure aussi, puis dans les légumineuses. Fait que, Intéressant. ouais, c'est intéressant, puis c'est bon, si tu veux nous expliquer, tu sais, il y a d'autres bénéfices à ça que ça nous amène pas des calories, mais il y a d'autres bénéfices Mhm, à ça. exactement, tu sais. Fait que fibre soluble, fibre insoluble. Fait que on fait un nettoie, on nettoie. Puis en même temps, ça laisse la place à l'absorption pour donner à notre microbiote, c'est ça, une bonne santé. Fait que les fibres, les autres bénéfices, ralentir l'absorption du glucose. Alors ça l'aide à ce que la glycémie soit égale. La glycémie, c'est le sucre dans le sang. Fait que ralentir l'absorption du glucose pour aider que la glycémie soit égale, plus égale. Soutenir la santé digestive, alors ça favorise une microbiote équilibrée, comme je mentionnais. Ça l'augmente, ça tu l'as mentionné, augmente la satiété, fait qu'on se sent un peu plus rempli, fait que notre repas, peut-être qu'on mange moins. Peut-être qu'on mange moins de ce qu'on ne devrait pas manger, tu sais, si Ouais. on se sent plus rempli. Euh, c'est vraiment riche aussi en vitamines et minéraux. Fait que ça, c'est super Oui. important. Alors, tu sais, on pense pas que, là, tu parlais des légumes, que c'est un glucide. On pense pas que c'est tellement bénéfique pour nous, mais c'est simple, mais c'est bénéfique. Les fibres comptent dans les calories parce que elles font partie des glucides, mais elles ne donnent presque pas d'énergie à ton corps. Elles agissent davantage comme un régulateur digestif et un nourrisseur pour ta microbiote. C'est un peu comme un invité, ça j'aime ça, c'est un peu comme un invité à un dîner qui ne mange pas. Fait qu'un invité qui vient chez toi, qui vient dîner, mais il ne mange pas, mais il apporte la bonne ambiance puis il aide à ranger après. Fait que Ça, ça, c'est bon, ouais. j'aime ça des invités comme Ouais. ça. Alors, combien il faut en manger pour avoir des bienfaits? Euh, Avant qu'on sache combien il faut en manger, je vais juste partager vite fait des signes d'un régime pauvre en fibres. Ça peut avoir l'air de la constipation. Ça peut avoir l'air de ballonnement. Ça peut avoir l'air de j'ai faim peu de temps après que je viens de manger. Cholestérol élevé, difficulté à perdre du poids, fatigue ou sensation de léthargie et ça peut même aller aux hémorroïdes. Alors ça, c'est des signes que peut-être il y a un manque de fibres. Et c'est bon que tu mentionnes les signes d'un régime pauvre en fibres parce que c'est voyons, des choses que j'ai déjà expérimentées, puis je suis certaine que je suis pas la seule. Non. Fait que, tu sais, peut-être des fois, ça se trouve là. Fait que ajouter des fibres, fait que combien? Si on mange déjà au moins 2 à 4 tasses de légumes par jour, puis qu'on grignote des petites collations, des fruits, des noix, on devrait être correct. Mais notre objectif qui est recommandé par Santé Canada, c'est 25 à 30 grammes par jour là, pour nous, les femmes de notre âge. En vieillissant, ça diminue un peu, mais c'est surtout que, en fait, ça Mhm. devrait peut-être même pas diminuer. C'est qu'ils considèrent qu'on va être un peu moins active en vieillissant. Mais nous, c'est pas le cas. Pas On le veut cas. être plus active en vieillissant. Fait que 25 à 30 grammes par jour. Fait que une pomme, ça va contenir juste quelques grammes là, de fibres. C'est pas tout le volume ou le poids de la pomme qui va en contenir. Fait Mhm. que 25 à 30 grammes par jour, la plupart d'entre nous, des Canadiens ou des Canadiennes, on en mangerait seulement la moitié de ça. Donc, comme que tu mentionnais au début, pour doubler, puis c'est pour ça, pour doubler notre consommation de fibres, ben, il faut se préparer d'avance. Mhm. Ça se planifie. Ça se pourrait peut-être que ça soit inconfortable parce que au niveau de la digestion, au niveau des sels, si on ne boit pas suffisamment d'eau, Mhm. ben, fait on commence tranquillement, René, comme toutes les habitudes qu'on veut Oui. incorporer, ben, des petits pas à la fois, puis notre corps va s'ajuster. Donc, viser, tu sais, on n'a pas nécessairement, on veut pas nécessairement tout peser, qu'est-ce qu'on va consommer, mais on a fait un aide-mémoire que les gens peuvent télécharger. En fait, on a le lien de téléchargement qui sera disponible dans la description de la Mhm. vidéo.
Donc, on peut le télécharger, puis on va avoir des exemples de, mettons, brocoli, une tasse, c'est 5 grammes de fibres. Après ça, l'avoine, une tasse, 5 grammes. Donc, c'est tout en tasses. Puis là, on peut, si on mange un petit peu moins, on peut figurer ça, mais on vise à peu près, tu sais, 2 à 4 tasses de légumes par jour. Donc, répartis dans notre journée entre nos repas puis nos collations. Fait que Bien dit. pensez les légumes, incorporer les fibres à chaque collation et à chaque repas. Mhm. Oui. Puis c'est ce que j'allais dire. Tu sais, si vous êtes curieuse puis vous voulez le recevoir, l'outil, faites la demande dans les commentaires parce on va vous l'envoyer. C'est vraiment un bel outil qui a toute l'information qu'on partage ce soir. Là, ces informations-là sont là. Alors, un autre truc que peu de gens savent, puis c'est vraiment comme un duo choc, si Ah on peut oui! dire. Les fibres et les protéines. On a parlé des protéines la semaine dernière, mais combinez ça dans vos repas. Alors, quand tu combines les fibres avec des protéines, comme des légumes avec du poulet ou du yogourt grec avec des petits fruits, tu prolonges encore plus la satiété. Alors, tu te sens rempli plus longtemps. Un résultat de ça, tu as moins de fringales, tu as un meilleur contrôle de ton énergie tout au long de la journée. D'autres exemples, une salade riche en fibres comme épinards, haricots noirs, avec une source de protéines, fait que ce soit du poulet ou du poisson ou tofu. Ça te garde rassasié beaucoup plus longtemps qu'un repas riche en glucides simples comme des pâtes. Les C'est petits vrai. fruits, comme les framboises et les bleuets, sont vraiment riches en fibres solubles, parfaites pour stabiliser la glycémie et prolonger la satiété. Quant aux légumes qui poussent au-dessus de la terre, comme les épinards, le brocoli, le céleri, sont de fantastiques sources de fibres insolubles. J'aimais ça l'autre jour quand tu disais, tu sais, ta mère, elle disait, les céleris, c'est comme un balai pour mon intestin, tu sais. Oui, oui. Vraiment, vraiment. Ces fibres augmentent le volume des selles et favorisent un transit régulier, tout en apportant des nutriments essentiels avec peu de calories. Alors, gagnant, gagnant, là. Hein? Oui, exactement. Puis tu sais, c'est le fun, puis tu sais, de comprendre pourquoi qu'on doit intégrer ces légumes-là. Tu sais, on dirait que tu le mentionnes souvent, mais quand on comprend pourquoi qu'on le fait, c'est plus facile Mhm, de le mettre en place. mhm. Mais tu sais, comment qu'on fait ça, là? Tu sais, demain matin, là. De même. Tu sais, moi, ben là, je veux OK. augmenter ma consommation de fibres. Mhm. Comment que je peux faire ça concrètement? Euh, c'est quoi tes trucs, toi, René? Euh, ben, OK, je ne suis pas rendue à demain matin, mais tu sais, Ah truc oui! là, dans mes journées, des fois remplies, euh, il y a des moments où est-ce que je vais à l'épicerie, puis à l'entrée, tu sais, mes petites madames à l'épicerie, ben, ils me coupent déjà mes petits Ouais. légumes. Ben oui, ben Petit oui. contenant de céleri, petit contenant de piment, petit contenant de chou-fleur, brocoli. Ensuite, il y a même un autre contenant qui est légumes mélangés. Ça, pour moi, ça m'aide beaucoup. Tu sais, parce que c'est déjà prêt, je l'amène à la maison, je le sépare en deux contenants chez moi. Puis, tu sais, ça fait mes collations. Même si c'est déjà mélangé, je fais juste ajouter ça à mes protéines. Fait que ça, c'est une des façons que je peux avoir plus de fibres, de légumes dans mes repas, dans mes collations. Pour toi, Nadia, y a-tu un truc que tu peux nous partager que tu fais, pratique? Ben moi, ton truc d'avoir, c'est ça, des légumes coupés à portée de Mhm. main, ça, j'aime vraiment ça. Oui. Un autre truc que j'aime, c'est mes fameux légumes à la plaque. Tu sais, comme Ouais. j'ai fait cuire. Mhm. Tu sais, donc là, ils seront cuits. Fait que j'ai coupe, j'ai mis sur une plaque à cuisson, comme une plaque à biscuits, puis au four pour 45 minutes environ. À OK. un four assez élevé, 425, parce que j'aime ça quand ça caramélise, puis je mets de l'huile d'olive aussi. Fait que ça donne un bon petit goût. Puis après ça, ben là, je peux soit rajouter des fois des épinards pour faire une salade avec ma protéine. Moi, aussi, des fois, je vais mettre mon poulet ou mon tofu sur la moitié de ma plaque. Fait que Oui. c'est comme tout en un, c'est tout prêt pour... C'est surtout pour mes lunchs. Tu sais, je veux OK. dire pour mes dîners. Pour mes soupers, on aime ça comme aller un peu plus au jour le jour. Puis mes déjeuners,
mes framboises, c'est comme un peu un incontournable OK. pour moi. Ouais, ça serait mes trucs. Fait que, tu sais, on parle de préparation ou meal prep, tu sais, il y a différents niveaux, tu sais. C'est Mhm. de savoir où t'en as, où que c'est accessible, puis de prendre l'habitude d'aller les chercher ou des avoir, là, tu sais. Puis ça dépend où ce que tu manges aussi, tu sais. Oui, Moi, je trouve que des céleris, ça se mange bien dans l'auto parce que tellement. ça se mange aussi bien qu'un muffin du Tim Hortons. Mm, mieux Mais tu sais, même, mieux, parce qu'il n'y ben a pas mieux, toutes il les n'y a pas miettes. de graines. Puis c'est bon pour nous. Oui, Tu sais, donc, d'avoir ça, des légumes déjà coupés, comme que tu mhm. mentionnes, quand on a de la route à faire, je trouve que c'est super pratique, Oui, oui. J'aime définitivement. aussi, à ce temps-ci, j'aime aussi, tu sais, une bonne soupe aux légumes. Ah Ça oui, oui. réchauffe, c'est bon, c'est un confort, tu sais, c'est un réconfort, hein, si Oui, je peux oui. dire. C'est quand il fait. Puis, Oui, puis oui. je pense que tu l'as mentionné tantôt, puis il faut pas passer à côté. Les fibres accompagnées de beaucoup d'eau. Il faut boire de l'eau. Tu sais, Oui. moi, des fois, je vais prendre un supplément même de fibres. Fait que, tu sais, c'est juste une poudre que je mélange dans de l'eau. Mais après que je le bois, là, je prends un grand verre d'eau. Fait que c'est la même chose si je mange mes légumes, puis là, j'ai plein de fibres dans mon alimentation, ben un grand verre d'eau. Parce que ça l'aide à dissoudre un peu, là. Tu sais, ça reste pas tout pris là. Alors, toujours, toujours beaucoup d'eau avec des légumes, avec les fibres. Puis c'est bon de mentionner ça parce que, tu sais, dans nous, on a nos incontournables, en fait, tu sais, Mhm, qu'on fait, puis qu'on recommande, en fait, 2 à 4 tasses de légumes par jour, 2 litres, au moins 2 litres d'eau. Puis parfois, pour certaines personnes, ça va être plus que ça, là. mhm, Après ça, au moins viser 30 grammes de protéines par repas, puis en avoir à chacune de nos collations. Notre sommeil aussi, qui a peut-être pas un lien, ben, on dit que ça n'a pas de lien direct avec notre alimentation, mais oui, ça en a un, ça, on le sait. Puis aussi d'avoir une bonne alimentation, ça nous aide à mieux dormir. Donc, puis avec notre activité physique, 30 minutes d'activité physique par jour, tout ça mis ensemble, ça peut faire en sorte qu'on va avoir un bel effet sur notre énergie. Fait mhm, que c'est tout mhm. relié ensemble, ça fait comme une synergie. Dans notre outil, on va vous mentionner nos fruits puis nos légumes préférés. Oui, Je vais les nommer, René, parce que en fait, on a presque les mêmes, hein, dans le fond. Bleuet, framboise, pomme dans les fruits, brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, épinards, haricots, les longs, les haricots verts longs, piments, céleri, champignons, légumineuses, lentilles et pois chiches. mhm, Ensuite, grains entiers, quinoa, qui est aussi protéine complète dans les végétaux, l'avoine, le sarrasin, les noix et les graines, amandes, noix de Grenoble, graines de tournesol. Ça, c'est nos préférés. Puis, ajouter un supplément, comme que tu mentionnais, c'est vraiment pratique quand on est pour s'assurer d'avoir nos cibles et que ça fonctionne toujours bien quand on a des journées chargées. mhm, Euh, exactement. donc, je pense qu'on arrive à la fin, en fait, de notre live. Oui. Moi, j'aime ça, tu sais, quand on arrive à la fin, là, je vous Ouais. résume ça un peu, là. Vas-y, résume ça, j'aime ça, moi Euh, aussi. fait que les fibres, on a parlé des fibres solubles, insolubles. Euh, Elles sont essentielles. Alors, faut que ça fasse partie de ton alimentation. On a vu le pourquoi aujourd'hui. Puis avec juste quelques ajustements simples, elles peuvent transformer nos repas, nous amener une satiété, ça l'aide notre bien-être. Alors, voici votre petit défi pour la semaine. Essayez d'ajouter, puis c'est ce que j'allais vous demander là, pendant que tu nommais nos fruits, nos légumes préférés, nos grains. Vous autres, c'est quoi? C'est quoi vos fruits préférés, vos légumes préférés, les grains entiers et noix et grains et graines? Est-ce qu'il y en a des préférés pour vous? Écrivez-les dans les commentaires, on aimerait ça vous lire. Puis, c'est ça. Fait que le défi de la semaine, essayez d'ajouter une source de fibres à chaque repas, que ce soit une portion, c'est ça, soit de fèves vertes, des céleris avec ta collation, etc. Ajoutez une portion de fibres avec votre repas cette semaine. Puis testez qu'est-ce qui fonctionne. Parce que des fois, au début, quand on fait un ajout de fibres, puis ton corps n'est pas habitué à ça,
Ça se peut qu'il y ait des petits inconforts, fait que vas-y lentement. Euh, mais dis-toi pas, ah, j'ai eu un inconfort, je ne le mangerai plus jamais. Parce que si tu continues, ton corps va s'ajuster. Ton corps, il en a besoin. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas, on a un programme de 90 jours. On vous accompagne pas à pas avec un plan alimentaire, des idées repas, des outils comme notre guide sur les fibres et on vous aide à atteindre vos objectifs. Alors, Ben merci. Puis les filles aussi peuvent toujours rejoindre notre groupe privé, Ta Zone Santé, groupe privé. Donc, si vous cherchez sur Facebook, vous allez nous trouver. Puis, juste à mentionner que vous avez écouté notre live et on va vous accepter dans le groupe. Donc, la semaine prochaine, on continue à parler des glucides, mais on va quand même un petit peu parler des fibres, mais on va plutôt parler des sucres et des amidons. Fait que encore un autre sujet là, fascinant puis qui est essentiel à bien comprendre pour se sentir bien puis vraiment augmenter notre énergie puisque c'est ça qu'on veut. Donc, j'espère que vous allez être avec nous. Puis, merci René d'avoir été avec nous et mm, on vous remercie aussi puis on se retrouve très bientôt. Merci bonne beaucoup. soirée.